West est une série créée par les deux plumes les plus recherchées de ces dernières années en BD, Nuri et Dorizan. Au dessin, on reconnaît la maîtrise de Rossi qui plonge le lecteur dans les atmosphères chaudes et poussiéreuses d'un Cuba animiste et insurrectionnel. West fonctionne à chaque fois par cycle de 2 albums. Le premier cycle était Sombreville, celui-ci est Jaune Soleil et Rouge Sang. 2 albums, le premier El Santero, le second le 46e État. West est-elle une série que l'on pourrait qualifier de historico-fantastico-politique? Réponse à Angoulême 2008. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des points d'ancrage réalistes pour faire du fantastique. En l'occurrence, à Cuba, il y a la Santeria, qui est l'équivalent du vaudou. C'est une vraie pratique, c'est authentique, on peut y croire ou non. Mais en tout cas, en tant que scénariste, c'est facile de broder là-dessus. Et on peut mixer ce fantastique avec des intrigues politiques. C'est-à-dire que des gens utilisent des biais fantastiques avec un usage de terrorisme. Et donc on retrouve à Cuba 1902, c'est une situation assez proche de Bagdad 2007 ou 2008, quoi. « 98% des faits politiques dont on parle dans le dernier West sont vrais, c'est-à-dire que les Américains ont effectivement envahi Cuba sous un prétexte bidon, ça nous rappellera, après avoir prétendu venir libérer le pays, ils s'y sont installés pour piller ses richesses. À l'époque, c'était du tabac, les fruits, le sucre, ça nous rappellera encore autre chose. Et après avoir dit qu'ils s'en iraient, ils se sont dit que finalement, c'était pas si mal que ça, et ils ont commencé effectivement à réfléchir à l'annexion pure et simple de Cuba et à en faire un nouvel État des États-Unis. Donc 60 ans avant Fidel, c'était déjà le souk à Cuba et les Américains avaient déjà des vues sur l'île. Ils ont mis en ligne énormément de photos. Les Américains ont un fond photographique génial. Avec le net, c'est beaucoup plus facile maintenant. Il faut juste passer vraiment beaucoup de temps à faire des recherches pointues et à faire le deuil des documents, en sachant que c'est jamais ce document-là qu'on va dessiner. C'est les professionnels, c'est les 7 mercenaires, c'est des gens dangereux qui obéissent, qui pourraient être en prison s'ils ne travaillaient pas secrètement pour l'État. Et donc il y a vraiment un rôle de mercenaire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de prendre ces gens-là, de les confronter à une mission qui va leur poser des problèmes moraux. Et en l'occurrence là, à Cuba, ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment dans le rôle des méchants en fait. Ils ont été manipulés. Et donc est-ce qu'ils vont faire le choix de Cuba Libre ? Ou est-ce qu'ils vont faire le choix du 46e État de l'Union, ce que Cuba a authentiquement failli devenir? Vous avez un personnage de western qui est Morton Chappell, et vous avez un personnage qui lui est complètement moderne, qui est Catherine Lennox. Et pourquoi 1900? Parce que c'est la rencontre de ces deux mondes, et c'est le moment où un monde va disparaître, évidemment celui du western, où un nouveau monde va On voyage un petit peu dans le pouvoir américain à la Maison Blanche via le personnage d'Adam Clayton, mais c'est aussi un voyage dans la réalité du terrain chez les Cubains, et on découvre ce qu'ils vivaient et comment ils ont été quelque part manipulés, d'abord par les Espagnols et puis ensuite par les Américains. Oui, c'est très classique parce que ça se veut... Moi j'ai toujours voulu faire du classique, alors évidemment classique ça rime avec emmerdant. C'est une idée répandue, le classique est quelque chose d'un peu qui se réfère au passé, c'est un peu... c'est pas forcément très fun. Et alors, il y a une autre acceptation que celle que je préfère, c'est que ça ne se démode pas, évidemment. Et que justement, ça va chercher ses racines quelque part. Ça, j'aime bien. À la semaine prochaine. Salut.